Les vraies voix Sud Radio. Et c'est Jérémy Garamond qui est avec nous. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Oui, bonsoir Cécile. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Une journée à marquer d'une pierre blanche pour vous, puisque c'est grâce à vous la première fois que la dénonciation de faits de violences sexuelles prescrits aboutit à une condamnation au tribunal civil. Vous allez nous raconter votre histoire, puisqu'en 2018, vous entamez des démarches judiciaires pour que les agressions sexuelles répétées que vous avez subies entre 12 et 15 ans soient reconnues. Aujourd'hui, vous avez 46 ans et c'est chose faite. Tout à fait. D'abord, c'est aussi et surtout la victoire de la justice, la victoire de mes avocats qui ont cherché à faire en sorte que ce qui m'était arrivé soit reconnu, alors même que les faits étaient prescrits, et qui donc ont regardé au niveau du code civil ce qu'il en était et ont donc attaqué au civil pour pouvoir faire en sorte qu'effectivement, décision prise hier après des années de bataille judiciaire, soit reconnue la culpabilité de mon agresseur, José Bruno de la Salle, et mon statut de victime et ce qui m'était arrivé, sachant que c'est arrivé aussi à d'autres, et voilà, ce qui m'a motivé et m'a donné la force et le courage de me battre, parce que c'était dur et long comme combat, c'était de se dire que des centaines de milliers de personnes, et d'ailleurs depuis ce matin j'ai reçu des centaines de témoignages qui vont en ce sens, de personnes victimes d'agressions sexuelles prescrites vont désormais pouvoir, si elles le souhaitent, attaquer et faire en sorte que, à minima, il y ait une condamnation, même si elle n'est que civile, que ce soit en tout cas reconnu. Alors, pour qu'on comprenne bien, le tribunal civil, ce n'est pas la même chose que le pénal. En fait, vous avez été suivi par un expert psychiatrique, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, il y a un expert qui a été nommé, en l'occurrence Daniel Zaguri, qui est un grand expert médico-légal, puisqu'il a œuvré dans d'autres affaires bien plus dures et médiatiques que la mienne. Et donc c'est lui qui a reconnu en fait que ce qu'on appelle la date de consolidation était au moment où j'ai décidé de porter plainte. Et c'est à partir de ce moment-là, au civil, que court le délai de prescription, alors qu'au pénal, le délai de prescription court à partir du moment où les faits ont été commis. Et d'accord. Et dans ce cas-là, vous, c'était plus de 30 ans, puisque donc ça n'a pas impossible au pénal, et donc le tribunal civil. Aujourd'hui, il risque quoi ? Alors aujourd'hui, la condamnation de M. José Bruno de la Salle est une condamnation pécuniaire, mais je dirais que au-delà de cette condamnation pécuniaire, et d'ailleurs cet argent, je le reverse, et je l'ai déjà dit, intégralement dans le cadre des associations, donc c'est pas pour moi. C'est surtout le fait qu'aujourd'hui il soit reconnu coupable des actes qu'il a commis, et comme il a en plus une autre affaire au pénal cette fois avec un jeune homme qui lui n'était pas prescrit, forcément j'espère que ça aidera cette victime potentielle, je sais pas, ma présomption d'innocence prévaut néanmoins, et voilà. On va en parler avec nos éditorialistes. Philippe Bilger, vous, magistrat, c'est une affaire qui peut forcément faire jurisprudence ? Oui, d'abord c'est une grande victoire pour la justice. Ensuite, les avocats de notre invité n'ont pas inventé la procédure civile, mais ils l'utilisent à bon escient. Troisième élément, et là je pose une question et que notre Jérémy n'y voit aucune offense. Est-ce que cette procédure n'est pas particulière dans la mesure où elle n'est pas contradictoire ? C'est bien cela. Alors, vous avez tout à fait raison, bonjour monsieur, vous avez tout à fait raison de le souligner. C'est la procédure qui veut ça. S'il y avait pu avoir contradiction, j'aurais beaucoup aimé, vu le nombre de témoignages, puisqu'il s'agit d'une personne il y a une espèce de... J'ai brisé l'omerta, pour être tout à fait clair. Maintenant, il a quand même eu l'occasion de s'exprimer par la voix de son avocat. Il aurait pu venir s'exprimer au tribunal la première fois lorsqu'on avait demandé la saisine d'une expertise médico-légale. Il a préféré ne pas être présent, j'y étais, même s'il eût été représenté par son avocat, mais sa présence physique au moins aurait permis peut-être d'appuyer sa défense, ce qui n'a pas été le cas. Et voilà, donc oui, il n'y a pas de contradictoire, néanmoins, il a eu l'occasion de se défendre par voie d'avocat. Vous avez raison de le souligner.
Françoise Degois. Moi, Jérémy, j'ai juste un message à vous adresser. Je suis profondément touchée par votre témoignage. Je suis profondément touchée par ce que vous allez faire, votre détermination, cette capacité à surmonter tous vos traumatismes, pour qu'en plus, ce que j'entends dans votre voix, c'est que vous voulez que ça aide tous les autres. Donc, cette pensée altruiste me touche encore plus. L'argent que vous redistribuez, tout est parfait, même si tout a dû être très très difficile. Je suis très émue de vous entendre parce que je pense que vous avez un chemin, vous ouvrez le chemin. Toujours très difficile d'ouvrir le chemin et vous le faites avec brio. J'espère simplement que cette décision-là, même s'il n'y a pas tous les ingrédients habituels de la contradiction, j'espère aussi que cette comment dirais-je, décision participe de votre résilience. Voilà, c'est ce que je souhaite pour vous. Vous êtes un type formidable. C'est très gentil. Vraiment. Merci. Et c'est clair ce qui m'a donné la force. C'est que ça puisse servir les autres. Merci beaucoup, Jérémy Garamond, d'avoir. Vous avez fait pleurer tout le monde. Bravo, Jérémy. Merci. Vous voyez, la minibus, elle a les yeux qui brillent aussi. Merci en tout cas, Jérémy Garamond, d'avoir été avec nous. Et bien entendu, si vous avez d'autres informations, on sera ravis de vous accueillir chez nous dans Les Vraies Voix. En attendant, on vous souhaite qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Le meilleur, Noël. Jérémy. Oui. Et puis, restez avec nous. On reste ensemble ce soir jusqu'à 20h. C'est Les Vraies Voix. À tout de suite.